celui-là aura apporté un gros plus à l'humanité. Voilà pourquoi, avec la plus grande humilité, je vous exhorte, chers étudiants, au travers de ce cours, au respect de vos enseignants. Quelle que soit sa taille, son âge, sa couleur de peau, ses origines, vous devez respect à vos enseignants, car ils ont contribué fortement à ce que vous êtes aujourd'hui. Monsieur, nous n'avons aucun problème avec le fait de respecter nos enseignants. C'est tout à fait normal. Cependant, comme le dit le dicton, le respect, ça se mérite, ça ne se réclame pas. Je prends un exemple de ma propre expérience en tant qu'étudiante. Il y a de cela 2 mois qu'il y a l'un de vos collègues dont je vais taire le nom qui me fait la cour. Je lui ai dit que j'étais déjà en couple avec un étudiant, mais il ne veut rien comprendre. Il est persuadé qu'il pourra me conquérir. Il continue de m'inviter et comme d'habitude, je continue de bouffer son argent. Il a même fait sortir le bic rouge disant qu'il va me donner des mauvaises notes. Mais monsieur, pensez-vous qu'avec ce type de comportement non professionnel, je pourrais lui vouer un respect total? Monsieur, elle a catégoriquement raison. Ce phénomène est pire quand le prof humilie son élève en le traitant de bête par exemple. Doit-on mesurer l'intelligence d'autrui simplement en se basant sur son manque de compréhension du cours? Quelle décadence! À l'école, on travaille la mémoire, ce qui signifie que tout élève en situation de trouble mnémonique serait considéré comme vaurien. Mais dans la vraie vie, on n'a pas besoin de tout retenir. Il y a Google, donc personnellement, je trouve cela stupide de rabaisser un élève juste parce qu'il a eu 0 en classe. Et ce genre d'élève, après plusieurs frustrations, arrive à se trouver une voie, généralement un métier qui n'a strictement rien à voir avec l'école. Monsieur, mettez-vous à la place de cet élève dont les profs disaient « C'est un bon à rien ce petit ». Ce même petit devient plus tard un chanteur international ou footballeur professionnel ou même un grand influenceur sur les réseaux. Pensez-vous donc à ce stade, il lui incomberait de vouer un respect total à ce genre de prof? Question. Oui, monsieur, ce qu'il vient de dire est vrai. Par essence éducationnelle, l'étudiant doit respecter le prof, ça, on le sait. Mais le respect, c'est comme l'argent. L'utiliser pour marcher sur les autres, non seulement c'est malsain, mais ça présage le déclin. Depuis des lustres, sur la médaille, il est inscrit « L'étudiant doit respecter le prof, mais et le réveil ». Pourquoi personne n'en parle? Interroger un étudiant et comme sa réponse semble inappropriée, est-ce que l'humilier? En toute sincérité, monsieur, c'est enseigné. Je vous assure qu'à cette allure, finalement, le respect escompté pour le savoir que vous avez deviendra de la crainte, oui, de la crainte démesurée pour le Death Note que vous détenez. Monsieur, normalement, un enseignant doit refléter la matière qu'il enseigne. Je prends votre exemple. Vous enseignez le changement de mentalité. Maintenant, imaginez-vous que vous fassiez l'inverse de ce que vous nous dites. Croyez-vous que cela va vous crédibiliser? Donc, on ne peut pas comprendre comment un prof de droit peut s'adonner à la corruption. Un prof d'EPS qui devient gros comme une baleine, ou même un prof d'informatique qui n'a jamais créé des logiciels. Il faut que les enseignants arrêtent de dire « Fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais ». Comme vous l'avez dit au début, l'enseignant transmet non seulement le savoir et le savoir-faire, mais surtout et surtout le savoir-être. Donc, un prof qui me dit que la cigarette est dangereuse pour la santé, mais qui fume un paquet avant de venir donner son cours. Attendez, où est le respect?